Si tu fais partie de ces gens qui, à la place des pecs, ont quelque chose qui ressemble un petit peu plus à un sein, cette vidéo est faite pour toi. Suis-moi. Ok, donc la première des choses à mentionner et la première des choses qui est très importante, c'est que si tu as un excédent de gras au niveau de la poitrine parce qu'il y a un moment tu étais en surpoids, alors cette vidéo ne va pas être faite pour toi parce que tu auras absolument besoin de la chirurgie. Tout ce que je vais te montrer aujourd'hui ne pourra pas te permettre de retirer cet excédent. Mais si ce n'est pas le cas, on n'en a pas terminé, tu vas avoir des bonnes nouvelles aujourd'hui. La meilleure manière d'inverser la croissance de ton futur double D et faire en sorte que ton enfant arrête d'être confus entre ton sein ou celui de ta femme, ça va être de lier deux choses. La première des choses, très simple, c'est d'avoir une diète qui va te permettre de diminuer cette masse grasse. Simple et efficace, être en déficit calorique. La deuxième des choses, ça va être d'avoir un entraînement qui va permettre de te concentrer et de te focus sur la partie ici, la partie basse de ton pec et la partie extérieure de ton pec. Et pour ça aujourd'hui, je vais te proposer 3 exercices qui vont faire que tu vas améliorer cette connexion entre ta tête et le muscle que tu travailles. Ok? Let's go, on est parti, partie 2. J'entends déjà les détracteurs parler et dire non mais coach, c'est impossible d'aller contracter une partie plus qu'une autre. Et malheureusement, je ne suis pas d'accord avec toi. Et je sais qu'il y en a certains qui ont absolument besoin à chaque fois d'avoir une étude liée à ce qu'on va dire pour pouvoir prouver que c'est vrai ou faux. Donc, on va faire une petite étude et on va faire un petit cas d'école. Ce que tu vas faire, c'est tu vas lever ton bras, tu vas le mettre ici à 90 degrés et tu vas essayer de contracter un maximum cette partie inférieure du pec. Tu sens? Ah, on ne sent pas trop le pec. Maintenant, si tu baisses ce bras et que tu fais la même chose, tu essaies de contracter un maximum le bas de pec, tu vas voir que ta connexion sera beaucoup plus importante. Okay? Et tu termines, félicitations. Maintenant, on passe sur les 3 exercices que je vais te proposer pour vraiment augmenter cette connexion avec tes pectoraux. Let's go. Donc, juste en faisant ce qu'on a fait juste ici auparavant, notre petite étude de cas, tu as remarqué qu'il est possible d'aller stimuler une partie des fibres d'un muscle plus qu'un autre. Et c'est ça qui est très important. Souvent, la problématique qu'on va retrouver à travers le travail des pectoraux, c'est que dès que tu vas aller pousser une charge, tu vas avoir tendance à avoir le deltoïde avant qui va venir et qui veut s'immiscer un petit peu trop dans ton exercice. Donc aujourd'hui, principalement, l'exercice que je vais te proposer, c'est des exercices unilatéraux qui vont être tes meilleurs amis si tu veux vraiment faire grossir le bas de pec et le côté extérieur de ton pec. On passera des haltères au poids de corps et à la poulie. On est parti pour ce premier exercice que tu attends tant. Let's go. J'ai parlé de travail unilatéral. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas seulement question d'aller contracter qu'un seul pec. Okay? Ce qui va être important, c'est tu vas te permettre de te concentrer sur le fait d'avoir ton deltoïde qui va éviter de s'engager durant le mouvement, contracter un maximum ce pec et en même temps trouver l'angle parfait pour aller contracter ton pec. Donc tu comprends facilement qu'avec les deux, ce sera difficile d'aller pouvoir te concentrer sur les 3 aspects. Ok? Je te montre le premier exercice. Ok, donc ici nous allons travailler au câble. Au câble, tu vas effectuer un câble donc high to low pour travailler le bas de ton pec et la partie externe comme je te l'ai expliqué. Tu vas mettre le câble au niveau du menton, 45 degrés, un petit pas vers l'avant pour bien étirer ce pec et bien sûr ici on va partir en supination et pas en pronation pour éviter d'aller contracter ce triceps. Juste là et on est parti, là. Deuxième exercice qu'on va effectuer, c'est un exercice qu'on va effectuer avec des haltères et avec un banc décliné. Si tu fais partie des gens qui sont souvent dans des salles comme on peut en voir partout, des salles mainstream, tu sais très bien qu'on a du mal à trouver des bancs déclinés. Le seul banc que tu trouveras, c'est le banc pour les abdominaux. Et tu sais très bien que quand tu veux monter un petit peu plus lourd et que tu balances tes haltères, tu risques une chirurgie plastique du visage ou de perdre 1 ou 2 dents. Donc on va rester safe aujourd'hui. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectuer nous-mêmes le banc décliné en se mettant sur nos jambes et en prenant un poids qui ne va pas être trop lourd. L'exercice qu'on va effectuer, ça va être un mélange de barrel press et de fly. À toi de suivre et tu m'en dis ce que tu en penses dans les commentaires. On est parti. Et le troisième exercice qu'on va effectuer, comme promis, c'est un exercice plutôt que tu vas effectuer sans équipement. Ça va être une pompe avec une grip, donc une position des mains qui va être inversée. Ce que tu vas faire, c'est que je veux que tu aies ces épaules qui vont être bien vers l'arrière,
cette cage thoracique de sortie et tu vas l'effectuer unilatéralement parce qu'il y aura un petit twist au niveau de mon épaule, là où quand je vais pousser, hop, je vais légèrement aller vers l'extérieur. Plus je vais me pencher vers l'avant, plus je vais pouvoir pousser, aller contracter, avoir de la tension sur ce bas de pec, ce qui est différent par rapport à ce que tu pourrais effectuer quand tu fais une dips. La dips, le problème, c'est que dès que tu vas engager trop d'épaules, tu perds un petit peu cette connexion au niveau des pecs et c'est difficile de la retrouver. Ok? Donc, fais cet exercice et comme pour l'autre, tu testes, tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires. Let's go! Donc comme tu as pu l'observer, pour le deuxième et troisième exercice, j'ai oublié de le préciser, mais c'est un travail unilatéral. C'est-à-dire que tu vas d'abord travailler sur un côté et puis tu vas travailler sur l'autre, même pour le troisième exercice, là où tu vas twister, tu travailles sur un côté, tu termines et puis tu vas te concentrer sur l'autre pour que ce main boob et cette chose qui ressemble à un sein ressemble de plus en plus à un pec. J'espère que tu as apprécié cette vidéo autant que moi. Toujours un plaisir de t'accueillir sur cette chaîne. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit pour des nouvelles informations. Et si tu as des idées, n'hésite pas, tout se passe en commentaire. Viens nous voir, envoie-nous un message, viens nous voir sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, on a aussi notre adresse email qui est juste dans les informations ici-bas. Donc bonne semaine à toi, travaille bien et on se revoit semaine prochaine. Ciao, ciao, jeune soldat.